Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, une vidéo pour vous montrer quel matériel acheter et utiliser pour réaliser des bijoux avec les perles Tila. Je suis tombée amoureuse de ces perles et avec, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Alors moi, vraiment, celle que j'utilise le plus, c'est les Half Tila pour faire des bijoux chevrons. Donc comme vous pouvez voir, j'ai fait bracelet, collier, bague, boucle d'oreille. Mais j'ai fait aussi avec les perles Tila, ce genre de bijoux aussi. Voilà. Avant de commencer à voir le matériel, je vais me faire un petit peu de pub. Donc moi, j'ai une boutique en ligne. Je vous mettrai toutes les infos sous la vidéo où vous pouvez acheter tous les produits finis. Je suis déclarée, bien sûr. Et aussi, j'ai fait des kits pour l'instant, alors avec que les bracelets et les boucles d'oreilles pour vous permettre d'essayer avant vraiment d'acheter tout le matériel qu'il faut. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens sous la vidéo. Alors, on va commencer avec le matériel. Alors, moi, j'achète mes perles chez Perle & Co, que ce soit les perles Tila ou les perles Rocaille. Vraiment, voilà, c'est chez Perle & Co. Après, tout ce qui est accessoires pour finir le bijou, vous pouvez aussi tout trouver sur Perle & Co. Alors moi, comme je suis professionnelle, j'achète en lot. J'achète vraiment en gros lot, donc moi, j'achète plutôt sur Amazon. Après, vous pouvez voilà, acheter chez Perle & Co si c'est pour vous. Mais voilà, moi, en tant que professionnelle, j'achète vraiment en gros lot. Alors, la seule chose, par contre, que j'achète, c'est tout ce qui est en acier inoxydable. Tout le reste, ça tient pas, ça change de couleur. Voilà, j'avais récupéré quelques boucles comme ça, voilà, où c'était pas de l'acier inoxydable, et voilà, au bout de 2 mois, ça changeait de couleur, donc non. Vaut mieux mettre un peu plus, mais avec un produit qui est vraiment de qualité. Donc voilà déjà pour commencer. Donc, pour le matériel utilisé, on va commencer par les perles. Donc, il y a 3 tailles de perles Tila. Il y a les Tila Beads qui font 5 par 5 par 1,9 mm. Donc, c'est celle-ci. Je vais vous faire voir les dorés, on verra bien comme ça. Voilà. Donc, moi, je les range dans des boîtes. C'est pour le diamond painting. Donc, moi, vraiment, ça, c'est super pratique. J'ai noté, j'ai recollé le papier dessus pour savoir quelle référence après pour les recommander. Hein. Vraiment, c'est très, très pratique. Ensuite, on a les perles Half Tila Beads. Donc, c'est celle-là que moi, j'utilise le plus souvent. Donc, c'est celle-là que j'utilise donc pour faire les bijoux chevrons. Donc, la dimension, c'est 5 par 2,3 par 1,9 mm. C'est pareil, on va continuer avec le doré. Hein. Voilà, donc là, c'est celle-ci. Et ensuite, la troisième taille de perles, c'est les Carter Tila Beads. Elles font 5 par 1,2 par 1,9 mm. Alors, je vous le trouve, c'est celle-ci. Donc, celles-là, elles sont toutes petites. Voilà. Donc, voilà pour les perles Tila. Ensuite, le matériel. Donc, j'utilise bien sûr du fil. Alors, je vous conseille d'avoir toujours du fil blanc. Ça pourra vous servir avec tous les bijoux. Mais après, il y a d'autres couleurs. Alors, moi, j'ai plein de couleurs parce que je fais aussi des perles avec le métier à tisser. Et par contre, là, on voit le fil sur les côtés. Donc là, vraiment, j'utilise vraiment la couleur de la perle. Mais là, c'est pas gênant parce que vous voyez, on voit pas du tout le fil. Le seul endroit où on le voit, et vraiment encore, faut regarder vraiment de très près, c'est là où il y a l'attache. Donc, voilà. Donc, vraiment, le fil blanc, ça, c'est vraiment celui à avoir. Parce que, par exemple, il y a des perles transparentes. Je vais vous faire voir. J'ai commencé à faire mes bracelets pour les marchés. Donc, vous voyez, je ne m'ennuie pas. Donc, voilà. Pour les perles transparentes, par contre, il faudra du blanc. Parce qu'on ne le voit pas du tout. Ça, c'est vraiment top. Hein. J'ai aussi commencé les couleurs un peu d'été. Hein. Voilà. Le rose, le bleu et le vert. Donc, je vous rappelle que vous pouvez trouver tous les produits terminés sur ma boutique en ligne. Et les kits hein, aussi pour les faire. Voilà. Pour commencer, c'est sympa d'essayer avant vraiment d'acheter tout le matériel. Donc, pour les fils, donc c'est du fil Miyoki Nylon Bedding Thread B qui fait 0,25 mm. Donc voilà, je vous mets les deux côtés comme ça, vous voyez bien. Après, donc il y a plusieurs couleurs et c'est le numéro là qui choisit la couleur. Donc vous voyez, il y a du bleu, du vert, du rose, hop, je vais faire tomber, du rouge, du doré, du noir, du blanc. Donc voilà. Après, moi j'essaye d'utiliser, quand je fais 2 couleurs, c'est un peu compliqué. Là, par exemple, pour les 2 couleurs, je crois que j'avais utilisé du noir. Parce que j'avais pris la perle la plus forte. La couleur la plus prononcée, en fait. Mais sinon, vous voyez, là, par exemple, si je fais un collier en noir, eh ben, je vais utiliser le fil noir. Là, par exemple, j'ai utilisé le bleu. Le bleu, j'ai utilisé le fil bleu. Voilà, parce que je les avais. Mais vraiment, si vous avez que le fil blanc, il n'y a pas de souci. C'est vraiment celui-ci qu'il faut avoir.
Ensuite, en matériel, il faut bien sûr les aiguilles. Donc c'est pareil, voilà, les aiguilles Miyuki Beading Needles extra fines. Voilà, vous avez plusieurs tailles, mais vraiment, moi, j'utilise celles qui font 5 cm. Vraiment, je trouve que pour moi, c'est voilà, pour moi, c'est plus pratique, mais après, à vous de voir. L'avantage, c'est que vous avez plusieurs tailles, celle qui vous convient le mieux. Ensuite, en matériel, on a les petites perles rocailles. Voilà. Donc là, il y a du argenté et là, du doré. Alors moi, en doré, j'utilise les 10,52 en 15,0, surtout en 15,0. Après, je sais qu'il y en a qui ont fait avec des perles un peu plus grosses ou les perles délicates aussi. Mais vraiment, moi, ce que je préfère, c'est celle-là. Après aussi, c'est à vous d'essayer voilà, ce qui vous plaît plus. Mais vraiment, voilà, je trouve que c'est fin, c'est joli. Je trouve ça super sympa. Et pour les argentés, donc c'est les perles rocailles 55006 que moi j'utilise. Donc, mais c'est pareil, je vous mettrai les liens sous la vidéo. Enfin voilà, vous voyez, j'adore vraiment ces bijoux qui sont faits. Donc voilà, donc pour le matériel. Ensuite, on a les pinces. Alors les pinces, vous les trouvez dans la boîte à outils, dans votre boîte à outils ou dans celle de votre mari ou conjoint. Vraiment, voilà, c'est des choses que voilà, on se sert tout le temps avant d'acheter. Mais sinon, si vous voulez, donc moi j'utilise la pince à bec coudé et la pince ronde à nez bordé, long et fin. Donc c'est celle-là en fait et celui-ci. Et après il y a la pince coupante, mais ça on en a tout un. Donc moi j'utilise celle-ci. Alors après il y a les pinces plates aussi. Moi j'utilise celle-là parce que quand je fais ces bijoux-là en fait. Pour plier mes fils, mon fil en métal, voilà, je trouve que celle-là, elle est vraiment très très pratique. Et ça, c'est vraiment la pince, voilà, pour appuyer tout ça. Vraiment, voilà, c'est les deux pinces que vraiment j'aime beaucoup. Donc pareil chez Pearl & Co. Je vous mettrai aussi le lien. Et puis la pince coupante, j'en avais une. Voilà, elle est un peu usée, mais elle coupe vraiment bien. Je l'adore. Donc celle-là, je la garde. Donc c'est une pince coupante, ça on en trouve partout. Ensuite, pour couper mon fil. Parce que quand on finit le bijou, on passe le fil dans toutes les perles. Voilà, moi j'utilise un ciseau pincette. Voilà, c'est vraiment c'est vraiment pour couper les choses vraiment très très fines. Et vraiment, on peut couper à ras la perle. Donc moi j'utilise un ciseau pincette. Voilà, même pour couper mon fil, pour tout, vraiment c'est le ciseau pincette. Je vous ai parlé des perles rocailles, mais je vous les ai pas fait voir. Donc c'est celle-ci en fait. Voilà, voilà que moi j'utilise. Voilà, vraiment, elles sont toutes fines. Après, j'en ai acheté des noires aussi, que j'ai pas utilisées encore. Mais là, par exemple, sur mon bracelet doré, j'ai mis des perles dorées, mais je pense que je vais le refaire en mettant les perles noires. Donc voilà, c'est vraiment les 3 perles que j'utilise le plus. Les dorées, argentées, et ça va être après en noir. Je pense que ça va faire sympa aussi. Peut-être sur le blanc, un peu pour trancher, ça changera un petit peu. Je vais essayer aussi. Pour voir un petit peu ce que ça donne et changer un petit peu. Il y a aussi le tapis que j'ai pas pensé à vous dire aussi, qui est très très pratique pour poser nos perles. Donc c'est un tapis de perlage en fait, ça s'appelle. Donc voilà, vous en trouvez partout et j'en ai mis quelques-uns en vente sur ma boutique en ligne aussi si vous voulez. Je vous mettrai aussi le lien. Et pour finir, il reste plus grand chose. J'utilise aussi donc pour faire mes bijoux, pour faire donc ceux que je vous ai montré, ceux-là là. Voilà, donc pour passer mes perles, j'utilise du fil de cuivre. Donc c'est celui-ci en fait. Voilà, c'est couleur craft en 22 GA, donc il fait 0,64 mm. Voilà, vraiment ça je le trouve voilà, très très pratique. Donc voilà, là cette vidéo c'était vraiment pour vous faire voir le matériel, donc j'espère rien avoir oublié. Après bien sûr il faut le petit matériel, hein, une règle, et après comme je vous dis tout ce qui est accessoire après pour faire les bijoux. Donc on a des petits anneaux, alors moi j'achète des anneaux soudés, hein. Ouais, ça c'est important quand même de le dire. Anneaux soudés parce que j'ai fait des bijoux avec des anneaux ouverts et le fil il est tellement fin que bah souvent ça s'enlève en fait. Donc moi, vous voyez, là, j'utilise l'anneau soudé. Donc là, c'est des bijoux que je fais pour moi. Donc là, ils sont à ma taille, donc je mets qu'un anneau. Et après, par contre, je mets des anneaux ouverts pour compléter, voilà, le bracelet. Parce que comme c'est en vente, la taille, voilà, pour que ça aille. Voilà, moi, j'utilise après d'autres anneaux où vous avez des petites chaînettes aussi que vous pouvez utiliser. Donc il faut ça. Et il faut aussi donc un fermoir, voilà, donc de la couleur, si vous mettez les perles argentées, donc argentées, si vous mettez en doré, bah ça sera du doré. Donc voilà, je pense que là j'ai fait tout le tour du matériel.
J'espère ne rien avoir oublié, mais si vous avez vous d'autres idées ou d'autres matériels que vous utilisez, n'hésitez pas à le partager en message. Voilà, c'est toujours sympa de partager nos idées, nos petites astuces, là où on achète nos produits. Voilà, vraiment, moi je trouve ça super sympa. Vous pouvez aussi trouver les vidéos comment réaliser le bracelet, le collier, les boucles d'oreilles, la bague. Et je vais en faire d'autres, hein, de toute façon. Voilà, pour l'instant, j'ai mis que 2 perles, mais après, il y a 3, 4, 5, 6 perles. Donc vraiment, je vais essayer après, voilà, de vraiment essayer de vous faire des vidéos complètes. Parce que souvent, sur Internet, on voit comment faire le bracelet, mais pas comment le terminer, comment mettre les petits accessoires, les petits anneaux. Voilà, vraiment, voilà, je vais essayer vraiment de vous faire des vidéos complètes pour que vous puissiez vraiment, voilà, le réaliser et vous faire plaisir. Voilà, bah, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.